Bonjour à toutes et à toutes. Alors aujourd'hui, on va essayer de résoudre une équation, ok, une équation dérivée partielle. Cette équation, elle porte le nom d'équation de diffusion. Elle peut modéliser pas mal de phénomènes physiques, dont le transport de la chaleur, ok. Donc là, on va traiter le cas uniquement en une dimension dans cette vidéo. L'équation en elle-même, du coup, elle se présente comme ça. À ceci, on ajoute du coup une condition initiale. Donc en gros, l'idée, c'est de simuler une petite barre 1D en une dimension. À l'état initial, elle est à température ambiante et on va venir la chauffer aux extrémités à 100 degrés. Donc du coup, on va faire ça à l'aide des différences finies. Sur Python, il y a d'autres méthodes numériques, mais on va commencer par la plus simple. Et l'intégration temporelle sera aussi facile. Donc c'est la méthode d'Euler explicite. Donc la base des différences finies, en gros, c'est les séries de Taylor, si vous voulez. Donc l'idée de comment on peut faire ça, c'est de s'attaquer d'abord à l'espace et ensuite de penser comme une équation différentielle ordinaire pour le temps. Donc pour l'espace, ça va être très simple. Série de Taylor, en gros. Donc l'idée, c'est que l'espace, donc x comme ceci, je vais le discrétiser en plusieurs intervalles. Ok. Donc xi, bah, ça sera égal à mon point de départ, donc a ou x0, plus i fois delta x. Si delta x, donc le pas, ok, d'espace, tend vers 0, ça veut dire que du coup, nx, lui, il va tendre vers l'infini. Nx, c'est le nombre d'itérations spatiales. Donc l'idée, du coup, c'est de regarder. Nous, ce qu'on veut, c'est discrétiser la dérivée seconde. Donc on veut la discrétiser à l'aide des différences finies et on veut prendre un schéma centré. Pour prendre un schéma centré, donc il nous faut du coup deux points, i plus 1 et i moins 1. Ok, donc je fais le développement limité du coup enfin la série Taylor du coup, de un i plus 1. Donc ça va être égal tout simplement à ui plus le pas, donc xi plus 1 moins xi, fois la dérivée première. Et donc ça, là on reconnaît vraiment une série de Taylor. On fait la même chose avec i moins 1. Le seul truc, c'est que je pense à changer, à alterner les signes parce que notez que du coup le pas ici c'est bien xi plus 1 moins xi, mais ici c'est xi moins 1 moins xi, que bah, plus petit moins plus grand, donc forcément il y a un moins qui apparaît. Et bien sûr dans le carré, bah, le plus il reste évidemment. Donc l'idée c'est de sommer en fait ces deux équations et quand on les somme, eh bien on obtient cette équation qui est ici. En fait ça nous dit tout simplement que la dérivée seconde de U, évaluée en I et en N, elle est égale à ce schéma-là. Donc c'est un schéma de différence finie, centré, d'ordre 2 du coup, comme on peut le voir avec la puissance du delta x. Ça, en fait, c'est ce qu'on appelle l'erreur de troncature. Maintenant, le temps. Donc l'idée, c'est que le temps, je vais le discrétiser comme ça. Et delta t, c'est le pas temporel, qui peut être défini comme ceci. On utilise encore les séries de Taylor, ce qui me permet du coup d'avoir cette approximation. Donc la dérivée première par rapport au temps, je peux l'approximer tout simplement par un plus 1 moins un divisé par delta t. Okay. Donc sur Python, l'idée dans un premier temps, c'est de définir du coup mes paramètres physiques. Donc là, bah, j'ai mes 4 paramètres physiques, donc là c'est super. Maintenant, on va s'occuper du maillage. Comme on fait un maillage uniforme, il y a une fonction pardon, qui est pas mal. C'est la fonction linspace, qui tout simplement nous crée un axe en fait, un axe x, et il le divise en en nx intervalles. Donc on va commencer de 0 jusqu'à L et on prendra nx plus un point. Et pour avoir notre pas, tout simplement, il suffit juste de faire x comme ceci. Voilà. Donc là, je me suis occupé de l'espace, c'est super. Maintenant, il me faut le temps. TF est égal à 0,5. J'ai déclaré l'espace, j'ai déclaré le temps. Ce qui me reste juste à déclarer, c'est tout simplement mon vecteur solution pour écrire la condition initiale. Et donc là, on a dit que c'était la température initiale, donc TI. Nice, comme ça, ok. Et enfin, les conditions aux limites. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Alors, j'ai juste à regarder tout simplement cette ligne qui est ici, et c'est juste ça que je vais programmer. Ok, super. Nickel, nickel. Je check vite
l'index, non, on est bon, ok, super, bah voilà, c'est fini, hein, là c'est fini. Ok, donc après l'ajout de petits chichis, ok, donc avec cette ligne ici, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit tout simplement que toutes les 100 itérations temporelles, hop, je plotte, enfin j'exécute ces deux lignes, ok, donc ça me donnera la légende, AT égale nanana, j'ai une courbe, ok, et ça me permet tout simplement de tracer et en même temps d'avoir un dégradé de couleur pour chaque courbe. Donc là, si je lance, voilà ce que j'obtiens. Donc voici mon équation de diffusion. Comme j'ai dit, aux extrémités, du coup, bah, je chauffe ma barre à 100 degrés et ailleurs, elle est maintenue à température ambiante, donc 20 degrés. Donc on voit la nuance en noir, donc on est à des temps très faibles. Et plus le temps augmente, plus on observe du coup notre parabole qui petit à petit va se terminer en ligne droite parce qu'on chauffe continuellement. Au bout de ce temps-là, eh bien, notre barre sera totalement chauffée partout à 100 degrés. Et ce temps-là, on l'obtient de cette façon. Donc, si on fait en ordre de grandeur, notre dérivée par rapport au temps, on va l'estimer comme 1 sur tau, notre temps caractéristique. Et on dit que c'est de l'ordre de d sur L carré. Okay, parce qu'on a une distance au carré, enfin dérivée seconde. Du coup, en passant le t de l'autre côté, bah, on va tout simplement trouver que notre temps caractéristique, c'est L carré sur D. Voilà. Ok, vous voyez bien du coup qu'au temps final, donc là on est presque à 1, eh bien on a quasi une ligne droite. Ok, parce que du coup tout est chauffé. Voici du coup pour cette première vidéo comment résoudre l'équation de diffusion à l'aide des différences finies. Donc comme j'ai dit, hein, c'est un code générique qui utilise seulement ER explicite. Donc bien sûr le code sera en description si vous voulez le télécharger, le reprendre ou le modifier. Donc libre à vous. Sur ce, à la prochaine.